Bonjour et bienvenue au webinaire des modèles de Team Leader. Je m'appelle Félicie et aujourd'hui je vais vous expliquer comment personnaliser les modèles de vos documents dans Team Leader. Il y a toute une liste de modèles qui peuvent être adaptés, entre autres ceux pour les devis, les factures, les bons de commande, le suivi de temps et ainsi de suite. La personnalisation de ces modèles commence par une bonne préparation. En premier lieu, nous pouvons télécharger nos conditions générales et notre logo. Et ensuite, nous allons compléter les données de notre entreprise. Commençons par naviguer vers Paramètres et ensuite Informations de société. Et cliquons sur le département que nous voulons adapter. Nous pouvons y configurer plusieurs choses. L'information de notre entreprise, notre logo, nos conditions générales et la mise en page de nos factures et devis. Nous commençons par compléter les données de notre entreprise. Ici, nous pouvons remplir quelques infos standards, le nom, le numéro de TVA, l'adresse email et les informations bancaires. Il est important de compléter ces données à l'avance car elles apparaîtront également sur les devis et les factures. Ensuite, nous pouvons télécharger notre logo. Au plus la résolution est élevée, au mieux la qualité du logo sur les documents. Nous pouvons également télécharger nos conditions générales. Ici, nous avons le choix entre les conditions générales par défaut, les conditions générales exclusivement pour devis, les conditions générales exclusivement pour commande et le certificat de 6% de TVA. Il est également possible de déterminer la langue de ces documents. En faisant ceci, Team Leader sélectionnera automatiquement la bonne langue en fonction des données du client dans le CRM. À présent, nous pouvons également télécharger nos conditions générales. Ici, nous avons le choix entre différents types. Les conditions générales par défaut, les conditions générales exclusivement pour devis, les conditions générales exclusivement pour commande et le certificat de 6% de TVA. Il est également possible de déterminer la langue du document. En faisant ceci, Team Leader sélectionnera automatiquement la bonne langue en fonction des données du client dans le CRM. À présent, nous pouvons commencer à personnaliser nos modèles. Pour ce faire, cliquons ici. Nous arrivons sur une page qui nous donne un aperçu de tous les modèles qui peuvent être personnalisés. Il est également possible de créer une mise en page supplémentaire. Pour faire ceci, il faudra cliquer sur Action et ensuite Créer nouvelle mise en page. Il suffit de lui donner un nom, par exemple version 2, et de l'enregistrer. Nous voyons maintenant qu'il y a une nouvelle variante de mise en page. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser la mise en page de vos devis. La démarche à suivre est plus ou moins identique pour tous les modèles. Pour adapter un devis, nous cliquons sur le petit crayon. Ce que nous voyons maintenant est un aperçu de notre devis. Ceci est le devis standard de Team Leader. Nous allons voir comment l'adapter afin de donner une note personnalisée à nos documents. Pour ce faire, cliquons sur Télécharger modèle et ensuite Télécharger notre modèle. Ensuite, nous ouvrons le document Word. Ce document est composé de codes que nous appelons des shortcodes. Ceci fonctionne en tant que garde-place pour les données provenantes de Team Leader. C'est-à-dire que Team Leader va les remplacer par les données correspondantes du CRM. Remarquez que les codes se trouvent toujours entre des signes de dollars.
Ceci est absolument nécessaire afin que TeamLeader sache qu'il s'agit d'un code. Certains codes sont obligatoires, entre autres Client Info, Client Contact Person Info et Quotation Text. Pour créer une nouvelle page, nous utilisons le shortcode PageBreak. Ci-dessous, nous voyons le tableau des prix. Attention, les shortcodes montrés ici dans le tableau fonctionnent uniquement dans un tableau. Faisons une petite comparaison de notre modèle et d'un devis dans TeamLeader. Nous voyons qu'un devis basé sur un modèle contient plusieurs informations. Le shortcode Quotation Text a été remplacé par le texte que nous avons créé au moment de faire le devis. Le tableau de prix a été complété par les produits, la quantité, le prix par unité, la TVA et ainsi de suite. Afin de savoir quels shortcodes sont disponibles, nous retournons à l'aperçu du devis. Et nous cliquons ici sur Afficher. Nous voyons maintenant tous les codes que nous pouvons utiliser pour les devis. Attention, tous les codes ne seront pas pareils pour tous les modèles. TeamLeader crée également des codes pour tous les champs personnalisés que vous créez. Ils apparaîtront en bas de liste et vous pouvez également créer des codes supplémentaires en cliquant ici sur Options avancées. Il suffit d'ajouter un nom, une valeur et éventuellement une traduction. TeamLeader sélectionnera la bonne langue en fonction des données dans le CRM. À présent, nous retournons au document Word pour y faire quelques adaptations. En premier, je voudrais que le titre du devis soit un peu plus grand et qu'il ait une autre couleur. Je vais également adapter la couleur de l'entête de mon tableau. Et je vais supprimer le page break afin d'éviter qu'une nouvelle page soit créée. Sauvegardons ceci et retournons vers TeamLeader afin de télécharger le document. Cliquons sur Télécharger votre fichier et sélectionnons le document. Nous voyons dans l'aperçu que TeamLeader a repris les modifications et qu'en supprimant le page break, tout se trouve sur une page. Sachez qu'il est également possible d'utiliser une police de caractères personnalisée dans les modèles. Pour ce faire, il faut inclure la police dans le document. Petite note, cette action est uniquement possible à l'aide d'un PC. Apple ne soutient pas cette fonction. Jetons encore un coup d'œil aux options avancées. Comme expliqué, nous pouvons choisir une police de caractères, nous pouvons la copier du modèle ou l'inclure dans le document pour les PC ou alors choisir de la liste suivante. Nous pouvons choisir de afficher ou non les numéros de page sur nos documents et également adapter la base CSS du modèle. Cette fonction demande une certaine base de connaissances de CSS. L'utilisation de CSS personnalisé peut être utile pour modifier le shortcode Quotation Text, qui représente le texte d'introduction des devis. En effet, il n'est pas possible d'adapter la mise en page de ce texte dans le document Word, car ce code peut contenir des titres différents, du texte simple et des énumérations. Jetons un coup d'œil au CSS qui est déjà écrit pour notre modèle. Le code CSS est reparti en plusieurs sections. Cette section-ci concerne la description des produits. La couleur du texte sera le gris par défaut et la taille des caractères 11, mais ceci peut être adapté. La troisième section concerne les remarques sur les factures. La quatrième section est la plus intéressante car elle concerne la mise en page du texte d'introduction
pour les devis. Jetons d'abord un coup d'œil au texte même. Pour y accéder, je vais vers le module d'opportunité et j'ouvre le devis. Je clique sur Enregistrer. Ceci me mène au texte d'introduction du devis. Comme vous voyez, le texte peut être composé de plusieurs titres. En sélectionnant du texte, je peux définir un titre. Ceci nous permet de différencier les titres et le texte normal. Il est également possible d'ajouter une énumération. Celle-ci peut également être adaptée dans le CSS. Retournons au code CSS. Nous voyons une différence entre les tags P qui indique du texte normal et LI qui indique une énumération. Il faut ajouter un peu de code pour faire le lien avec les titres 1 à 4. La méthode la plus simple est de copier le code actuel et de remplacer le tag P par H1 et ainsi de suite. Nous commençons par remplacer le premier P par H1 et la taille du texte en 20. Ensuite, H2, taille 18, H3, taille 16 et H4, taille 14. Sauvegardons ceci et jetons un coup d'œil à notre devis. Nous voyons que nous avons apporté un peu plus de structure dans le shortcode quotation text. Nous pouvons donc modifier certains aspects d'un texte, comme la couleur, la police de caractères, et ainsi de suite, en passant par le CSS. Il nous reste encore deux sections à parcourir dans le CSS. Le Signature Area. Ceci est l'endroit où le client peut signer le devis. Et le tableau de TVA. Ces deux sections se comportent comme des tableaux. Tenez-en compte si vous voulez en adapter le CSS. Alors je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter notre service de support.